On connaît tous la crise du logement des libéraux. Loyers, prêts hypothécaires et mises de fonds ont tous doublé. Le Canada est le pays du G7 où l'immobilier est le plus cher. L'augmentation dans les coûts du logement au Canada a dépassé les revenus familiales plus au Canada que dans tous les pays du G7 et tous les pays de l'OCDE, sauf un. On ne peut pas se permettre un quatrième mandat libéral. On a besoin de logements abordables pour faire changement. Mais qu'est-ce qui fait augmenter les coûts? Le bois d'œuvre? Le main-d'œuvre? Le terrain? Non. Ce sont les taxes. En Ontario et en Colombie-Britannique, les taxes et frais gouvernementaux représentent plus de 30% du coût. Pour un logement de 800 000, les taxes gouvernementales sont près de 250 000 Et ce sont les frais et les coûts directs, sans compter toute la bureaucratie qui fait obstacle à la construction de logements. Le problème n'est pas exclusivement fédéral. Les bureaucrates municipaux prennent aussi leur part. On les appelle les redevances d'aménagement payées avant qu'une pelle touche le sol. Appelons les redevances ce qu'elles sont, des taxes sur la construction de logements. Et durant la dernière décennie, elles ont explosé. En 2015, les taxes sur la construction de logements à Toronto étaient de moins de 30 000 Aujourd'hui, 140 000 À travers le Canada, elles ont augmenté de 27 000 en seulement 2 ans. Et les libéraux à Ottawa, comme toujours, ils ont empiré les choses. Ils ont récompensé les gouvernements municipaux qui ont augmenté les taxes sur les nouveaux logements. Par exemple, le gouvernement fédéral a donné 471 millions de dollars de plus à la ville de Toronto pour récompenser l'augmentation de 42% des taxes sur la construction de logements. Résultat, la construction de logements a chuté de 40%. La ville d'Ottawa a reçu 176 millions de dollars d'incitatifs à l'habitation du gouvernement fédéral pour ensuite augmenter les taxes de 30%. Que s'est-il passé? La construction a chuté d'un cinquième. La ville de Victoria a augmenté ses taxes de 258%. Le gouvernement fédéral l'a récompensé avec 18 millions de dollars. Résultat, la construction de logements a chuté de 55%. En d'autres mots, les libéraux fédéraux paient les bureaucraties municipales pour bloquer et taxer la construction de logements en plein milieu de la pire crise du logement au monde. Et le ministre du Logement de Mark Carney est tout à fait d'accord avec ça. Il a dit que les villes peuvent augmenter les taxes et obtenir davantage de vos impôts fédéraux en même temps. On va arrêter de payer les gouvernements municipaux pour avoir augmenté les taxes sur la construction. En fait, on devrait faire exactement le contraire et les inciter à les baisser. Aujourd'hui, j'annonce un plan pour réduire les taxes sur les logements de 100 000 J'ai déjà annoncé que j'allais éliminer le TPS sur les maisons neuves, ce qui va économiser un acheteur de logement 50 000 à Toronto et à Vancouver. Aujourd'hui, je vais encore plus loin. J'annonce que les conservateurs vont inciter des municipalités à réduire leurs taxes de construction de 50 000 de plus. Voici comment ça fonctionne. Mon gouvernement va encourager les municipalités de réduire leurs taxes de construction et on va couvrir le moitié du coût en termes de revenus perdus par les municipalités. Par exemple, si une municipalité décide de réduire les frais de construction de 50 000 on va les rembourser 25 000 Si l'on ajoute à ça la réduction de la TPS, ça signifie que vous pourriez économiser jusqu'à 100 000 sur un logement moyen à Toronto ou à Vancouver. Ça représente environ 5 000 de moins par an en paiement hypothécaire. On va aussi exiger des municipalités qu'elles accélèrent des permis et libèrent des terrains. Ça va permettre une augmentation de 15% dans la construction de logements par an comme condition pour obtenir des fonds fédéraux pour l'infrastructure. Les libéraux ont doublé les coûts de logement et nous ont donné la pire inflation immobilière parmi les G7. Maintenant, Mark Carney promet encore plus des mêmes programmes gouvernementaux à Ottawa qui ont causé la crise du logement depuis la décennie libérale. On ne peut pas se permettre un quatrième mandat. On a besoin de changements avec un nouveau gouvernement conservateur
conservateur qui va couper les taxes et les impôts pour bâtir des logements abordables. Pour résumer, en supprimant la taxe de vente sur les logements et en aidant les gouvernements municipaux à réduire les taxes sur la construction de logements, on va réduire de 100 000 $ le coût d'un logement. On va construire plus, taxer moins et faire en sorte que le gouvernement vous laisse tranquille pour économiser des dizaines de milliers de dollars. Tout ça pour tenir la promesse du Canada, où travailler fort mène à une belle vie dans une belle maison abordable, dans un quartier sécuritaire protégé par nos soldats courageux sous notre fier drapeau. Le Canada d'abord pour faire changement.